Mesiyata Dishmaya, Masechet, Baba Kama, Daf Tzadik Aleph. Nous commençons Daf Tzadik Amoud Bet, 6 lignes avant la fin, au 2 points Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Shor Tam Shehemit Vehizik. Un taureau Tam, qui donc n'a pas encore né encore 3 fois, qui est encore pour les premières fois. Il a encore né, il a tué, et ensuite il a même endommagé. Il a causé 2 dégâts. Un dégât de mort, il a tué un homme et il a aussi endommagé. On doit le juger. Pour avoir tué un homme, on devra condamner le taureau à mort, le tuer. Pour le dégât matériel qu'il a causé, on devra rendre chayav le propriétaire de payer pour le dégât matériel et il paye migoufo, c'est-à-dire de la valeur du taureau. Dans ce cas-là où il y a donc emita et nezek, Dani noto dine nefashot, nous dit la Braïta. On va d'abord le juger dine nefashot, c'est-à-dire on va condamner le taureau à mort et on va le tuer. Et donc un dani noto dine mamonot, on ne va pas le condamner à payer, étant donné que c'est un taureau tam, puisqu'il est tam, il ne paye que migoufo de la valeur du taureau, et puisque le taureau va être lapidé, donc il n'y a plus aucune valeur. Donc le propriétaire ne devra pas dédommager pour le dégât matériel. Si c'est un mouad chez Midvizik, un taureau mouad, donc le taureau mouad, lorsqu'il cause un dégât, le propriétaire doit payer du meilleur de ses biens, il n'est pas limité à la valeur du taureau. Donc un taureau mouad chez Midvizik qui a tué et qui a endommagé, Dani moto dine mamonot, chosrim et Dani moto dine nefashot. Dani moto dine mamonot, on va le juger pour dine mamonot, on va le rendre coupable de payer le dégât qu'il a causé, Dani moto dine mashot, et ensuite on va le condamner à mort dine nefashot. Kidmou Vedanu, dans ce dernier cas du taureau mouad, si le Bédine a d'abord commencé par le juger dîner nefashot et qu'on a condamné le taureau à mort, on ne pourra pas ensuite revenir sur le dégât de dîner mamonot pour condamner le shor, le propriétaire, à payer le dégât matériel. Nous allons expliquer pourquoi. Demande la Gemara même si on a commencé par juger dîner nefashot, qu'y a-t-il, on pourrait ensuite le juger dîner mamonot. Encore pour le taureau tam. Nous avons vu que si on le juge dîner nefashot, on ne peut pas le juger dîner mamonot. C'est puisque le taureau tam doit payer migoufo de la valeur du taureau et que le taureau doit être lapidé. Donc c'est sûr qu'une fois lapidé, une fois condamné, il ne vaut plus rien, on ne va pas demander au propriétaire de payer autre chose, puisque ce n'est que migoufo, et migoufo, le taureau, va être lapidé. Mais dans dîner, pour le mouad, pourquoi on ne va pas juger d'abord dîner fachot et ensuite dîner mamonot? Amar Rava répond, il me dit, Ashkachetin ou les Rabbanan de Berav, j'ai rencontré les Chachamim du Bet HaMidrash de Rav, des Yatve et Kamri qui étaient assis, qui ont enseigné que Hamané Rabbi Shimon Atimni, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon Atimni. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Shimon Atimni? C'est ce que nous avons vu plus haut. Ou d'après Rabbi Shimon Atimni, d'Amar Maïgrof Miyuchat Shemasur Leidav Leidim, on se rappelle que Shimon Atimni avait exigé que le Egrof, c'est-à-dire le poing qui a frappé, qui a tué, est Meyuchat parce qu'il peut être amené devant le Bédine et il peut être évalué par les témoins. Donc il doit être évalué par le témoin et par le Bédine. Est-ce que ce poing, ce coup pouvait tuer? Donc on voit Alma, Ba'inan, Umdena des Bédines. Nous avons besoin même d'une Umdena, d'une évaluation du Bédine. Et bien que plus haut nous avons vu donc ce dina pour la mort, ça s'applique aussi pour le cas du Nezek, puisque le Pasuk disait Velo Yamut, il n'est pas mort, et ensuite la Fali Mishkav, il est tombé malade. En tout cas, on voit que même pour les Nezakim, pour le dégât, d'après Shimon Atimni, Ba'inan Umdena de Bedina, il faut que le Bédine puisse évaluer le coup, est-ce que ce coup pouvait causer la blessure, ou si le coup, le point n'était pas aussi fort pour causer cette blessure. Et donc, dans le cas du taureau, puisqu'on va le condamner et le tuer, alors le machinanle et le umdena de Bedina, on ne va pas laisser le taureau faire patienter le temps d'évaluer est-ce que ce taureau, lorsqu'il a endommagé, pouvait ensuite causer ce dommage. Veloma aninan le dîner, on ne va pas faire ce qu'on appelle inuyadin, c'est-à-dire laisser le taureau sans appliquer la condamnation à mort. Et donc le taureau, puisqu'on l'a jugé dîner nefashot, il faut immédiatement le tuer. Et puisqu'on le tue, donc on ne peut pas l'amener au Bédine pour évaluer le coût du dégât. Est-ce que
ce coup pouvait donc causer un tel dégât. Et d'après Rabbi Shimon HaTimni, c'est obligatoire, il faut pouvoir évaluer le point, même pour un ézek, donc il faut évaluer aussi le coût du taureau. Et donc là, on ne peut pas, donc on ne jugera pas dîner mamonot. Vamin aleu, et c'est Rava qui continue, qui dit, et moi j'ai dit à ces chachamim, amin aleu ana, moi je leur ai dit, aflu tema Rabbi Akiva. Je peux répondre que même d'après Rabbi Akiva, on peut expliquer la braïta. Même Rabbi Akiva qui pense que le point n'a pas besoin d'être évalué par le bedin, mais seulement par les témoins. Ici, de quoi on parle? On parlera dans le cas où le propriétaire s'est enfui. Donc on a condamné le taureau, ensuite le propriétaire s'est enfui, donc on ne peut pas maintenant le juger sur dîner mamonot, puisque nous avons une règle, on ne peut pas causer du tort à une personne si cette personne n'est pas là. Donc lui n'est pas là, on ne peut pas juger le dégât qu'il a causé pour lui imposer ce paiement. Même si, donc, c'est un taureau mouad et on aurait dû prendre Me'aliyah. Alors la Gemara demande, Ibarar, si on parle dans le cas où il s'est enfui, donc toute la Braïta nous parle du cas où il s'est enfui. Ce que nous avons vu que si on a jugé dîner nefashot, on ne peut pas juger dîner mamonot, nous avons expliqué que c'est parce qu'il s'est enfui. Donc ce qui est marqué que lorsqu'on juge dîner mamonot, dîner nefashot, c'est même lorsqu'il s'est enfui, mais demande la Gemara, Ibarar, qu'il a nefashot, même si on n'a pas jugé dîner nefashot, comment on peut juger des jugements d'argent sans les propriétaires puisqu'il s'est enfui? Et l'Agma répond, on parlera dans le cas des Kabil Saadé ou Barach. C'est-à-dire il a reçu, le Beddin a reçu les témoins sur les Negirot, sur ce qu'il a encore né, et ensuite il s'est enfui. Et il n'y a pas sur quoi on prendre, il n'y a pas de bien pour rembourser ceux qui ont été endommagés. Alors demande l'Agma sauf Mechamish Talem. Donc lorsque tu dis qu'on ne l'a pas encore jugé dîner fachot, on va d'abord juger dîner mamonot, mais il n'est pas là, et il n'a pas laissé d'argent. Donc à quoi sert de juger dîner mamonot? D'où va-t-il payer, puisqu'il s'est enfui et qu'il n'a pas laissé d'argent? La Gemara dit Mérédia, c'est-à-dire que lorsque le taureau n'a pas été encore condamné, on va garder le taureau, et on va permettre au taureau donc de labourer, on va louer le taureau pour labourer, avec cet argent qu'on va recevoir du travail du taureau, on payera au Nizak. Et une fois qu'on a remboursé le Nizak, on va le juger dîner nefashot. Mais si on l'a d'abord jugé dîner nefashot et qu'on doit le condamner à mort et le tuer, donc là, on n'attendra pas, même si on veut ensuite juger dîner mamonot et le faire payer du travail du taureau. Mais alors demande la Gemara Yachis, c'est ainsi, alors tam nidain dîner mamonot bereshad nishtalem meredia. Pourquoi pour un taureau tam on ne ferait pas la même chose? On devrait le juger dîner mamonot, le condamner à payer Khatsinezek. Et ensuite, Nishtalem Meredia, on va le faire payer du travail du taureau, c'est-à-dire on va faire labourer le taureau, on va le louer pour labourer les champs, et ceux qui vont payer vont rembourser le dégât. Et ensuite, on viendrait le juger pour dîner nefashot. Donc comment se fait-il que dans la Braïta, ce soit marqué que pour le tam, c'est d'abord dîner nefashot et pas dîner mamonot? On devrait aller d'abord dîner mamonot, puis dîner nefashot. Amar Rav Mari b'di Rav Kana zotomeret redia liya de mareu. Donc là, Rav Mari b'di Rav Kana nous dit, de là on déduit que redia, c'est-à-dire faire labourer un taureau, c'est liya de mareu. Ceci n'est pas considéré comme migoufo, c'est seulement mina liya. Ça ne fait pas partie, on ne se fait pas rembourser par le corps du taureau, mais c'est mina liya du meilleur de ces terrains. C'est-à-dire ceci est considéré comme le terrain du propriétaire et non pas comme migoufo. Et donc puisque le taureau tam ne peut se faire payer comme migoufo, donc on ne peut pas louer le taureau pour labourer. Donc nous avons compris ici la braïta, un taureau tam qui a tué, qui a endommagé, on ne peut pas faire travailler le taureau pour rembourser les dîners mamonotes, puisque ceci ne s'appelle pas migoufo. Donc ce que l'on va faire pour un taureau tam, le seul moyen, puisqu'il s'est enfui, comme nous l'avons expliqué ici, donc on est obligé de dire, comme nous explique la Gemara, qu'on va d'abord le juger dîner nefashot, le condamner à mort, et on ne va pas ensuite le juger dîner mamonot. Alors que si c'est un taureau mouad, on va d'abord juger dîner mamonot, faire travailler le taureau, et ensuite on va le condamner. Dans le cas où on l'a condamné à mort avant, là, effectivement, comme nous l'avons vu, il ne payera pas dîner mamonot. La Gemara continue. Est-ce que nous avons vu qu'il faut évaluer le coût? Est-ce que le coût aurait pu causer
la mort. Est-ce qu'on va évaluer aussi pour un dégât? Est-ce que le coup aurait pu occasionner le dégât ou pas? Est-ce qu'on va dire les katalaou? Est-ce qu'on va dire que les katalaou d'Amdinan c'est seulement lorsqu'il a tué? Puisque dans le passage on parle de Evenia d'Acheria Moudba, avec une pierre par laquelle il va mourir. Donc c'est peut-être seulement dans un cas de mort qu'on doit évaluer le coup. Be'achi nafke neshama, be'achi nafke neshama. Dame dit non, on va évaluer, est-ce que be'achi par cela, la neshama, dire il peut le tuer, par cela il ne peut pas le tuer. Aval nizaki, mais pour un dégât, on va dire que kol deu, c'est-à-dire n'importe quel coup peut endommager, et donc il n'est pas nécessaire de faire une évaluation pour un dégât, ou dima le shena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et l'agma nous apporte des preuves. Tashma, puisque c'est marqué mabor sheish bokidele amit asarat fachi. Nous avons vu auparavant le principe du puits, qui est un puits de Asarat Fachim, de 10 Fachim. Pourquoi 10 Fachim? Parce qu'on considère que c'est un puits, Sheshbok de la mythe, qui peut donc causer la mort à Asarat Fachim. De là, on a déduit Afkot Sheshbok de la mythe Asarat Fachim. Donc, dans tout cas où le trou peut endommager, il est profond de 10 Fachim, il est donc responsable, le propriétaire du puits, du trou, lorsque une bête est tombée et que la bête est morte. Donc que ce soit un bord ou autre chose qui est profond de 10. Si le puits était moins de 10 fachim et qu'un taureau ou un âne est tombé dedans et c'est mort, il n'est pas tout. Mais Huzakbo, s'il y a eu un dommage, chayav, il est chayav. Maïlav, nous dit la Gemara, n'est-ce pas qu'ici on parle mimata le maala kachashiv, c'est-à-dire mimata le maala de bas en haut. Et il faut lire ainsi Vachi Kama. Voici ce que la Braïta a voulu dire. Ce qui est marqué dans la Braïta, lorsque c'était moins, que pour un Nézek on paye, la mita on ne paye pas, n'est-ce pas que c'est Mimata les malas? C'est-à-dire, on va dire ainsi, Mitefar Vadasara Mita Leka Nizakimika. De 1 Tefar jusqu'à 10, il n'y a pas de mort, puisqu'il n'y a pas 10, mais il y a des dégâts. Après 10, il y a même la mort. Donc, Alma, on voit que le Nizakim Koldeu, des Antefar, il peut y avoir un dégât, il n'est pas nécessaire d'évaluer. Donc, Shema Mina, on déduit de là que Enumdim Nizakim, on ne va pas évaluer pour les dégâts, les Nizakim. Alors, la Gemara dit non, Mima'ala, les matins. On peut expliquer ici, il s'agit de haut en bas, c'est-à-dire de haut en bas, Kachashiv, le Tana de la Braïta explique, Vachikama. Le Tana de la Braïta voulait dire, Asara, lorsqu'il y a dit Fachim Mita, Ika, Pachod Masara, Pourta, Nizakim Mita. Lorsqu'il y a dit Fachim, il y a la mort. Moins de 10, il n'y a pas la mort, mais il y a Nizakim. Nizakim Mita, Mita, Leta. Veleola, Mima, Lechesh, Nizakim. Donc, on ne va pas dire de 1 Tefar jusqu'à 9, jusqu'à 10, mais on va dire moins de 10, il y a Nizakim, mais il n'y a pas Mita. Donc pour Nizakim, est-ce que ça peut endommager ou pas? Là, il faudra voir, est-ce que Yishomel Nizakim, il faudra évaluer, est-ce que le coup aurait pu donc causer ce dégât. Et donc nous dit la Gemara, toute chose, on doit aussi évaluer de la même manière, est-ce que ça peut endommager ou pas. Donc, nous n'avons pas ici de preuve, est-ce que Yishomel Nizakim ou pas, on pourrait dire que Yishomel Nizakim. Tashma, la Gemara va nous apporter une autre preuve, c'est marqué Ikawale Novesimao. Un homme a frappé son esclave sur l'œil, et il l'a aveuglé. Alozno, sur son oreille, il l'a rendu sourd. L'esclave sera libéré, parce que c'est comme s'il lui a crevé l'œil, il l'a aveuglé, comme c'est marqué dans la Torah, il se libère. Mais si c'est Keneged Eno, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il a frappé sur le mur en face de son œil. Et là, il ne voit plus. Keneged Ozno, le chemin à côté de son oreille, il ne voit pas. L'esclave ne sera pas libéré. Maïtama, pourquoi? Pourquoi l'esclave n'est pas libéré? Là, Mishum de Baïna Numdena, n'est-ce pas que c'est parce que nous avons besoin d'évaluer est-ce que par ce coup il peut l'aveugler ou pas? Et que là, on évalue que si c'est sur le mur en bas de son œil, il ne peut pas l'aveugler. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas libéré. Donc tu vois, Shema Mina, Yeshum Dan Nizakim, pour un Nezek, un dégât, on doit évaluer. L'Egmara dit l'eau. Ce n'est pas sûr. Mishum Damrinan Hud Abit Nafshi. En vérité, la raison pourquoi il n'est pas tour, ce n'est pas que je dois évaluer. C'est que si je n'ai pas frappé sur l'œil, j'ai frappé sur le côté, je vais dire c'est lui-même qui s'est fait peur, et par la peur qu'il a eue, il est devenu aveugle. Quel est Tania, comme c'est marqué. Un homme qui fait peur à son prochain est dispensé de payer dans ce monde-ci, Medina Adam, par les hommes, il est chaya b'dinei shamayim. Ketzad, comment? Taka be'oznov v'chirsho, un homme a frappé son prochain sur l'oreille, il a rendu sourd. Pato. Arzov et taka be'oznov v'chirsho, chayav. S'il a attrapé l'oreille, il a frappé et sonné dans l'oreille, et il a rendu sourd, là il est chayav. Quelle est la différence? C'est que là, il y a eu une action dans le dernier cas, alors que taka be'oznov v'chirsho, on va dire, ou David Anafshi, c'est lui qui s'est fait lui-même peur, qui a pris peur. La Gemara donc va chercher une autre preuve. Tashma. C'est marqué Chamisha Dvarim Omdim Oto Venotnim Lo Miyad. Il y a 5 choses qu'on va évaluer,
et qu'on va donner à la personne qui a été blessée, on va donner immédiatement. Ripouille le chevet à chitrape. Dans le ripouille, les frais du médecin, chevet le chômage, on donnera à chitrape, c'est-à-dire nous explique Rashi. Le Bédine doit évaluer aujourd'hui combien il aura besoin de soins médicaux, de ripouille et de chevet et de chômage jusqu'au moment de la guérison. Mais Amdou vaya mitnamna veoler, si le Bédine l'a évalué. Et on a vu que le malade est devenu donc de plus en plus malade, d'aller de pire en pire. On ne lui donnera que ce qu'on a évalué. Et on ne donnera pas plus en disant mais aujourd'hui on voit qu'il ne va pas bien, que c'est à cause du coup. Alors que Amdou vivri, si on l'a évalué pour tant de temps, et en fin de compte il a retrouvé la santé, on lui donnera tout ce qu'on a évalué pour lui. En tout cas, Shema Mina, nous pouvons déduire de là, et Rachid nous explique pourquoi, lorsqu'il a retrouvé la santé, on lui donne tout. C'est parce qu'on considère que c'est Mina Shamaim, qu'on a eu pitié de lui, de le rendre, de le guérir, mais en vérité, le coup aurait dû le frapper. En tout cas, Yesh Omed Lizakim, on peut prouver de là qu'il y a un Omed Lizakim, qu'on va évaluer pour le dégât, comme nous avons vu ici, on va évaluer combien de ripou et combien de chevet il devrait recevoir. La Gemara répond, les Memad Gavra, Kamalikatser, Miha, Maka, Kamalomikatser, Lokamevail. D'évaluer l'homme. Combien de temps il va tomber malade à cause de ce coup? Combien il ne va pas tomber malade? Ça, c'est sûr que je ne me pose pas la question. Des Vadaï Amdinan, c'est sûr qu'on va évaluer. Et Kamevaïla, la question qui se pose, c'est les Memad Khefza. Ce qu'on a posé comme question, c'est ce qu'on doit évaluer l'objet qui a causé le mal, qui a causé le nézek. Et Avida Iniska Olo, c'est ça la question qu'on pose. On ne pose pas la question est-ce qu'on doit évaluer la personne, combien de temps il va avoir besoin de soins médicaux et combien de temps il va au chômage. Tashma, alors l'agma nous apporte une preuve, donc Maïkel le din. Shimon Atimni Omer, Maïgraf Migrot Shmasur Ledav et Ledim. Nous avons Shimon Atimni pense que puisque dans la Torah c'est marqué le point peut être apporté au Bédine et vu par le témoin et le Bédine. Afkom Migrot Shmasur Ledav et Ledim. Donc de même, c'est tout ce qui peut être donné au Bédine et au témoin. Donc Shma Mina, Yeshomen Zakim Shma Mina. Donc on peut déduire de là qu'il y a Omed le Nizakim, puisque comme on le voit ici d'après Shimon Atimni, il faut que le Bédine et les témoins puissent évaluer le coût. Donc il faut pouvoir évaluer le coût pour condamner la personne. Amarmar, la Gemara reprend juste un dernier point de ce que nous avons vu. Amdou vivri notim lo kol amdou. Si on a évalué la personne, qu'il avait besoin de tant de jours de frais de soins médicaux, tant de jours de chômage, et en fin de compte, Hibri, il a retrouvé la santé plus vite. Notim lo kol amdou. On lui donnera malgré tout Kol Machamdou, tout ce qu'on avait évalué, tout ce qu'on avait prévu pour lui. Pourquoi? Mais ça y est, le Rava, c'est une preuve à ce que nous a dit Rava, Rava enseignait à Iman d'Amdou les Yuma. Un homme qu'on a évalué qu'il allait être malade pour toute la journée à cause du coup, il a retrouvé la santé plus vite, plus tôt. Les Palga de Yuma à la moitié de la journée, Vekavid Avidta, et qu'il travaille le reste de la journée, malgré tout, Yavinan et des Yuma, on lui donnera ce qu'on avait évalué, ce qu'on avait prévu, donc le chômage de toute la journée. Pourquoi Min Shamay ou de Rachmo Alea, puisqu'on considère que c'est Min Shamay qu'on a eu pitié de lui, mais en vérité, à cause de ce coup, il aurait dû passer la journée sans travailler. En fin de compte, il a retrouvé la santé, c'est Min Shamay, mais on lui payera ce qu'on avait prévu depuis le départ. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rakak, Vigiabo, Arok, Veivir. La Mishnah nous avait enseigné que si un homme a craché sur son prochain, Vegiabo Arok, et que le crachat est arrivé là, atteint. Hamar Rav Papa nous dit le chanou est là beau, c'est seulement si ça atteint son corps. Aval Bibigdo, mais si c'est sur son habit, l'eau. Dans ce cas-là, on ne payera pas le bochet, la honte. Demande l'agma veneve ki biyesh bidvarim. Après tout, ce n'est pas moins que celui qui a fait honte à son prochain par des paroles. Amreb Marava, en Israël, on dit Mishmed Ravissé, Barabin, Zotomeret, Bishop, Bidvarim, Patou, Mikloum. Donc de là, on déduit que si un homme a fait honte à son prochain par des paroles, et s'il n'a pas touché lui-même son corps, il est patou. Donc c'est là la différence entre Igiabo Arok, lorsqu'un homme a craché sur son prochain, et que le crachat a atteint son corps ou ses habits, pour le corps il est chaya, pour les habits il est patou. La Gemara continue à Kol Efich Vodo, donc nous avons vu que d'après Tanakama,
Zeaklal, voici la règle. Hakol lefi chvodo, tout dépend de l'honneur de la personne. C'est-à-dire ce qui est marqué que pour avoir fait telle ou telle honte à son prochain, on paye Arba Meot. Par exemple, nous avons vu, si un homme a découvert la tête d'une femme Bachouk, il donnera 400 zouz. De même, si il a tiré par l'oreille, ou il a causé un dégât sur l'oreille, ou il a arraché les cheveux, ou il a craché dessus, il a enlevé son talit, il payera Arba Meot zouz, et ensuite Tanakama dit Zeakla la kol fechod. Voici la règle en fonction de son kavod. Qu'est-ce que Tanakama veut dire en fonction de son kavod, de son honneur? Est-ce que cela veut dire Ibaïlou, Tanakama le kula kama? Tanakama voulait dire Akol le firvodo. Dire au maximum, on paye 400. Akol le firvodo, tout dépend de son kavod. Si il n'a pas le kavod de 400, alors il payera moins. O le chumra kama, au contraire. Kama voulait dire les chumra. C'est-à-dire 400, c'est pour tout juif, mais ça peut aller même plus, même au-delà de 400. Est-ce que les kula kama, c'est-à-dire on va dire, il y a un pauvre qui ne recevra pas autant, qui ne recevra pas 400. Au dinma, Tanakama dire les chumra kama, tout dépend de son kavod, c'est-à-dire qu'achir de balim etavlet fait, puis y avoir un homme riche qui recevra plus. Alors l'Agma nous apporte une preuve tashma, voici ce que Tanakama a voulu dire, on va l'apprendre de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a fait l'anime chez Israël. Rabbi Akiva a dit que même un homme pauvre, on regarde Rimotam Kiloem Benechorim comme si c'était des hommes libres qui ont perdu leurs biens. Shiardu Minirsem, Shem Bnei Avram, Yitzhak Yaakov. Donc Rabbi Akiva veut nous dire que tout juif a le statut d'un homme important, d'un homme Benchorim, d'un homme libre, mais qui a perdu ses biens. Parce que tout juif est considéré comme Bnei Avram, Yitzhak Yaakov. Et malgré tout, on voit dans la suite que Rabbi Akiva a exigé de payer Arba Meot zouz, 400 zouz. Donc, puisque Rabbi Akiva n'exige pas plus de 400 zouz, comme ce que Tanakama avait dit, donc on comprend que Tanakama voulait au contraire dire les kula. C'est-à-dire Tanakama voulait dire au grand maximum on donne 400 zouz. Pour un pauvre, on donnera moins. Et Rabbi Akiva vient dire non, le pauvre, on lui donne aussi 400, parce que le pauvre, on le considère aussi comme étant un homme libre, un homme important qui a perdu ses biens, et donc on lui laisse 400. Donc Tanakama, Shmamina Tanakama Lekula Kama voulait dire que on descend en fonction du kavod en dessous de 400, et 400 c'était le maximum. La Gemara continue, Maaseh Bechat Shpara Rosh Haisha, nous avons vu qu'un homme avait découvert la tête d'une femme et il avait demandé à Rabbi Akiva, donne-moi un moment. Comme il lui avait dit, Rabbi, Ten Lizman, demande la Gemara, Oumi Yavinan Zman, est-ce qu'on donne le temps à une personne, on ne le juge pas tout de suite. Vamar Apraninen Notim Zman Lechavalot. Apraninen a dit, on ne donne pas de temps Lechavalot lorsqu'il y a une blessure. Alors la Gemara répond, Kilo Yavinan Zman Lechavala de Chasre Mamoun. Effectivement, lorsqu'il l'a blessé, il lui a causé un dégât, c'est-à-dire un dégât d'argent, une perte de sa valeur. Là, on ne lui laisse pas de temps. On doit immédiatement le faire payer. Aval les bochettes, mais pour une honte, de l'Ochasri Mamoné, puisqu'il ne lui a pas fait perdre de l'argent. Il lui a fait honte, là il y a Avinan, on lui donnera le temps, comme on voit que cet homme a demandé à Rabbi Akiva de lui laisser le temps. Shamra Omedet al Petach Hatzera, donc il l'a laissé, il lui a donné un moment, Rabbi Akiva a accepté de lui donner un temps, et lui a été gardé, c'est-à-dire attendre l'occasion que cette femme se découvre la tête. Et on voit que Rabbi Akiva lui a dit Lo amar taklum, tu n'as rien dit. Il lui a dit même si elle s'est découverte la tête, mais toi tu dois payer. Puisque Rabbi Akiva dit celui qui se blesse, même s'il n'a pas le droit, est dispensé de paiement. Et là la Gemara poursuit, mais nous avons une braïta où c'est marqué Amarlo Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva lui aurait dit Salal tabemaim adirim, c'est comme si tu as été nager dans des eaux terribles, c'est-à-dire tu t'es fatigué pour rien. Veili tacheres viatra, tu as été plongé dans des eaux turbulentes, et en fin de compte tu n'as ramassé qu'un morceau de cheres, de terre cuite. Donc ici, Rabbi Akiva a voulu lui dire, tu t'es fatigué pour rien, puisque tu as attendu, et elle a découvert sa tête, mais en fin de compte tu payeras. Et Rabbi Akiva rajoute et dit, Adam Rachaï le Chavel Batzmo, dans la Braïta c'est marqué que Rabbi Akiva a dit à cet homme-là, un homme a le droit de se blesser. Pourtant chez nous,
Dans la Mishnah, c'est marqué qu'un homme n'a pas le droit de se blesser. Nous avons là une contradiction de Rabbi Akiva de la Mishnah au Rabbi Akiva de la Braïta. Amar Rava répond au Kashia, ce n'est pas une contradiction. Kan bechavala, kan beboshet. Tout dépend si c'est chavala, une blessure, ou la honte. C'est-à-dire se blesser, on n'a pas le droit. Mais se faire honte, on a le droit de se faire honte. La Gemara dit matnitin beboshet ou. Pourtant, dans notre Mishnah, il s'agissait de boshet, d'une honte. Et donc, ce qui est marqué, Achovel Beatzma Bnu Rachai Patour, c'est-à-dire que lui, celui qui se blesse, n'a pas le droit, mais il est Patour, alors qu'un autre qui le blesse est Chayav. Donc là, on parle de quoi? De Bochet, puisque dans la Mishnah, on parlait de la honte du Bochet. Donc ce qui est marqué Chovel, c'est aussi la honte. Et pourtant, c'est marqué pour la honte. Afal Picheno Rachai, il n'a pas le droit de se faire honte. Donc, on revient à la question, la Braïta contredit la Mishnah. Donc dans la Mishnah, on parle de Bochet, de Katane, c'est marqué Chovel Beatzma Picheno Rachai Patour, celui qui se blesse, donc celui qui se fait honte, même s'il n'a pas le droit, il est Patour. La Gemara répond à Rik Amarle, voici ce que Rabbi Akiva a voulu lui dire. L'homme éveillé Bochet d'Adam Rachai et Baïchet Atzmo. On va expliquer la Braïta et la Mishnah. Rabbi Akiva lui a dit, écoute, pas seulement la honte où un homme a le droit de se faire honte. Et là, Philo Chavala, même lorsqu'un homme se blesse, Adam Rachai il n'a pas le droit de se blesser. Malgré tout, si lui se fait honte, ou si lui se blesse, il n'est pas tour. Alors que Acherim Shechavlubo Chayavim, un autre qui a blessé cette personne est Chayav. Donc même si cette femme-là s'est fait honte, puisqu'elle s'est découvert la tête, mais toi tu lui as découvert la tête, donc toi tu lui as fait honte, tu devras payer 400 sous. Rachid nous explique que pourquoi Rabbi Akiva a rajouté à la Philo Chavala pour nous dire que même si un homme n'a pas le droit de se blesser, et donc je vais dire, puisque c'est un homme qui est Mekulkal, puisqu'il n'est pas Makpid, il se blesse, donc peut-être qu'un autre ne va pas être Chayav, malgré tout il est Chayav, et donc à plus forte raison, si un homme fait honte à son prochain. Le chidouche, c'était même s'il n'a pas le droit de se blesser, il se blesse, tu payes. Donc elle va chomer pour Bochet. La Gemara continue, la dame Rachel Chavel Batzmo, un homme n'a pas le droit de se blesser, pourtant dans la Vatane nous avons une braïta. Nous connaissons le din de Shuvat Bitouy, un homme qui jure de se faire du mal ou du bien, c'est-à-dire il jure de manger ou il jure de ne pas manger. Il jure de ne pas manger, il a mangé, il jure de manger, il n'a pas mangé. Il est chayav, il a transgressé. Ça, Shuvat Bitouy, son serment, et il doit apporter un korban. La Braïta nous dit, est-ce qu'un homme qui a juré l'ara beatzmo, de se faire du mal en lui, c'est-à-dire de se blesser, vélo era, il ne l'a pas fait, il n'est pas tout, ce qui sera pas tout. Talmud Lomar, le passage nous dit l'ara ou leitiv, un homme a juré l'ara se faire du mal ou du bien. Ma atava reshut, de la manière que atava nous expliquera chez ces reshut, comme c'est marqué dans ma Masechet Shuvot, c'est-à-dire que ce qui est marqué leitiv, c'est il jure pour se faire du bien de quelque chose qui n'est pas, qui est facultatif. Donc, afara, c'est reshut. C'est aussi ara reshut. C'est-à-dire, lorsqu'un homme jure de se faire du mal, c'est-à-dire, il dit, je ne vais pas manger. Il a le droit de manger ou de ne pas manger. Donc là, c'est une shuvat bitouille. Donc, avin ishbal ara be'atzmo velo era. Je vais même apporter comme preuve dans le pasouk, dans le même cas que celui qui a juré de se faire du mal et qui ne s'est pas fait, c'est aussi shuvat bitouille. Donc on voit ici dans la Braïta qu'un homme a le droit de se blesser, puisque se blesser est considéré comme reshout, comme facultatif. Amar Shmuel répond, la Braïta on parle be'eshev betanit, lorsqu'un homme dit je vais jeûner. Ça c'est les arabins, dichvate. Donc la Gemara dit en correspondance, gabe araat acherim, puisque dans la Braïta c'est marqué, est-ce qu'un homme qui jure pour faire du mal à ara acherim, il n'a pas fait ce qui va être hayav. Donc la Gemara nous dit, comment on va expliquer la suite de la Braïta, Araat Acherim, c'est quoi, les Shevam Betanit, les faire jeûner? Mais Acherim, motive Léo Betanita, est-ce qu'on peut faire jeûner une personne? On n'est pas libre, ce n'est pas dans nos mains de faire jeûner une personne. La Gemara répond, oui, on peut l'imaginer, des Maadek Lou Ba'angrona, lorsque il va les enfermer dans une pièce, il ne va pas leur donner à manger. Donc la Braïta parlait dans ce cas-là. Lorsqu'un homme va se faire du tort à lui-même, c'est-à-dire non pas qu'il va se blesser, mais il va jeûner. Donc il dit je vais jeûner, qu'en fin de compte il ne jeûne pas. Et donc dans la Braïta, la suite c'était, est-ce que un homme, Nijba le Hara le Achirim, qui jure de faire jeûner les autres, est-ce qu'il sera aussi chayav? Vatania, pourtant la Gemara dit, nous avons une Braïta qui dit Zéou Harat Achirim, que signifie Harat Achirim? Faire du mal à un autre. C'est Akeplouni. De dire je vais frapper un tel, je vais lui briser, je vais ouvrir le cerveau.
Donc on voit que c'est des coups. Donc Araat Atzmo, c'est aussi des coups. Donc un homme a le droit de se blesser. Elle, alors la Gemara dit Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaï, est-ce qu'on a le droit de se blesser ou pas? Dès qu'elle nous avons un Tana qui pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser. Alors la Gemara nous dit Mantana de Shamatle demande Adam Rachel Chabel Batzmo. Qui est le Tana? Qui est-ce qui pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser? Il est Maï Tana. Si c'est ce Tana que nous allons voir des Tanya. La Braïta nous dit Ve'ach dans le Pasuk. C'est marqué dans Parashat Noach, Ve'achet dimechem nafshotechem edrash. Ou Akadosh Baruch Hu dit, votre sang de votre âme, je le réclamerai. Qu'un homme n'a pas le droit de se blesser. Rabbi Lazar omer miyad nafshotechem edrash et damechem. Rabbi Lazar a dit, de vos âmes, je réclamerai votre sang. C'est-à-dire qu'un homme qui se blesse, qui se tue, sera responsable, n'a pas le droit, même dans les mitzvot ben Noach. Si c'est là la source, le Tana qui pense qu'on n'a pas le droit de se blesser, Makatala Shane, peut-être que là-bas on parle de se tuer. Se tuer, on n'a pas le droit, mais se blesser, peut-être qu'on a le droit. Et là, Haï Tana ou Dilagma, non, c'est cet autre Tana, les Tanya. Mais Karim Alamed, Vlomedarkei Mori, Tana nous dit on a le droit de déchirer ses habits au moment d'un décès, d'un deuil, Vlomedarkei Mori. Mais ce n'est pas une attitude, ce n'est pas refaire les habitudes des non-juifs, c'est-à-dire ce n'est pas interdit, ce n'est pas une coutume des non-juifs, une coutume interdite. Amar Rabbi Lazar dit, Shamati Shamekare Alamet Yotermida Ilokem Mishum Bal Tashrit. Rabbi Lazar dit, j'ai entendu que celui qui déchire ses vêtements, plus qu'il en faut pour un mort, plus que ce que la Torah, les Chamim exigent, il sera frappé. Pourquoi? Quel est le malkout, quel est le lave qu'il transgresse? Mishum Bal Tashrit, l'interdiction d'abîmer, de même manière qu'on a une interdiction d'abîmer tout arbre fruitier, il y a aussi l'interdiction de s'abîmer les habits. Verochken Goufo, et donc la Gemara nous dit, si le Tana d'Abraïta interdit Mishum Bal Tashrit, Rabbi Lazar interdit de déchirer ses vêtements, alors à plus forte raison qu'il y a une interdiction de se blesser et de frapper son corps. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve d'Ima Begadim Sha'ane, peut-être que les habits c'est différent. Il y a Baltashrit pour les habits, pourquoi les psida de l'Ohadaru? Parce que c'est une perte qui ne peut pas revenir, c'est irréversible. Un habit déchiré, on ne peut pas l'arranger. Qu'il y a des Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan avait l'habitude, car elle émanait Machabduta, avait l'habitude d'appeler ses habits, Machabduta, ceux qui l'honorent. Ce sont les habits qui honorent la personne. Comment la personne est habillée? Les habits lui donnent du kavod. Et Rafrizda d'ailleurs, lorsqu'il marchait entre les ronces et les buissons, les orties, Madlé Léou les manées, il levait ses habits, puisqu'Amar il disait Zemale Aruka, Vezenomale Aruka, c'est-à-dire même si je me blesse, ensuite je vais guérir de cette blessure. Mais les habits se déchirent, les habits ne vont pas se réparer. En tout cas, voyons qu'il peut y avoir une différence entre des habits et le corps. Donc nous n'avons toujours pas de Tana. Qui est le Tana qui pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser? Et la Haïtana, où nous dit l'Agma, c'est le Tana de cette Braïta des Tanya, Rabbi Lazar Akapar Berebi. Rabbi Lazar Akapar nous dit, Talmud Lomar, qu'est-ce que le Passouk nous dit à propos du Nazir Vechiper Alav Ma'ashechata la Nefesh? Le Kohen va pardonner le Nazir, va quelques gorbanot, pour la faute qu'il a causée à la Nefesh sur l'âme. Demande l'Agma Vechibe'eze Nefesh Chatazé, sur quelle âme le Nazir a fauté? Elle, Shetzir Atmou Minayain. Le Nazir s'est privé de vin, c'est là sa faute. Valot Varim Kalvachomer, c'était un Kalvachomer, logique de la plus forte raison. Si déjà le Nazir qui ne s'est privé que du vin, Nikrachote est appelé un homme qui faute, et il a besoin d'un korban, d'une kapara, Metzer Atzmo Mikol Davarachat Kamasu, il se prive de toute chose, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et donc de la même manière que de se priver, c'est une interdiction, donc on dira aussi, comme dit Rashi, Mikol Davar, même à Mesagef, Atzmo Vetanit, même celui qui reste, qui jeûne, aussi faute. Et donc de là on apprend l'interdiction de se blesser, même de porter atteinte à son corps, qui est une interdiction d'après le Tana de cette Braïta. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Kotset Netiotav, c'est-à-dire que si un homme va couper ses plans, ses netiyot, il n'a pas le droit, mais il n'est pas tout, mais un autre qui le ferait, Chayav. Tane Rabba Bachana Kamed Rav, Rabba Bachana enseigne devant Rav, Shori Arakta, Netiotai Ktsatzta. Un homme, Réhouven, vient dire à Shimon, tu as tué mon taureau, tu as coupé ce petit arbuste.
Il lui répond non, Ata Martali Lorgo, c'est toi qui m'avais dit de le tuer. Ata Martali Kotse, c'est toi qui m'avais dit de le couper. Patour, il est patour. Il est patour, il ne doit pas payer. La Gemara demande à Marlim, et tu ne laisses pas la vie aux créatures, puisque tout homme, kolkemin, et toute personne viendra tuer. Lorsqu'on va lui dire, tu as tué, il va dire, mais c'est toi qui m'as demandé. Amarlé, il lui a dit, Esme, tu vas effectivement l'effacer, je n'ai rien dit. Amarlé, il lui a dit, lo, tetargem matnitra, non, tu vas expliquer ton enseignement ainsi, Béchor, on met de la hariga. Il s'agissait d'un taureau qui avait tué, et ce taureau devait être lui aussi tué. Mais il a nommé l'ectissa, un arbre qui doit être coupé. C'est un arbre de Avodazara, nous dit Rashi, ou un arbre qui penche vers le domaine public qui risque de tomber, d'endommager. Alors demande la Gemara, Yachima et Katainle, alors qu'est-ce qu'il lui réclame? Si de toute manière il fallait tuer le taureau, oui, il fallait couper l'arbre, alors qu'est-ce que Rouven lui a réclamé à Shimon? La Gemara nous dit d'Amar, les Rouven dit à Shimon, c'est vrai que mon taureau, on devait le tuer, c'est vrai que cet arbre, on devait le faire tomber, mais c'est moi qui voulais accomplir cette mitzvah. D'Amar, il veut dire, Ana Baina Nemevad mitzvah, moi je voulais faire cette mitzvah des Tania, parce que c'est marqué Veshafar Vechissa, que Veshafar, à propos de celui qui va égorger un oiseau, une bête sauvage, la Torah dit qu'il va égorger, il a fait couler le sang, il doit le recouvrir. Mais Shafar Yichase, c'est celui qui a versé le sang, qui a égorgé, qui a la mitzvah de Kisui Adam, ou Maase Bechad Sheshachad Vekadam Chabeu Vechissa. Et c'était le cas d'un homme qui avait égorgé, un autre était venu et avait recouvert, il avait accompli la mitzvah de Kisui Adam. Vechivo Rabban Gamliel Iten Wasara Zuvim, il dit, tu lui as volé une mitzvah, tu dois lui payer 10 pièces d'or. Donc là aussi, ce que nous enseignait Rabban Bachana, c'est que lorsqu'un homme vient dire, mon taureau qu'on devait tuer, je voulais moi le tuer et toi tu m'as volé la mitzvah. Et l'autre lui dit, non, c'est toi qui m'as demandé de le tuer, là il est pas tour. Et Rachid nous explique donc pourquoi on le croit, pourquoi il est pas tour, lorsqu'il dit c'est toi qui me l'as dit, parce qu'étant donné que ce taureau, nous dit Rachid, devait être tué, donc certainement que il n'était pas si makpid, et certainement qu'il a oublié qu'il lui avait dit de le tuer. Amar Rav, l'Agma continue avec l'enseignement de Rav, Dikla de Taïn Kaba sur les Mitsetse. Un palmier qui contient un cave, une mesure d'un cave de fruits, il y a une interdiction de le couper par rapport à Baltashrit. Mais Tivé l'Agma objecte, combien peut-il y avoir de fruits dans un olivier pour qu'il y ait une interdiction de le couper? Rova un quart. Un quart du cave, donc on voit que ce n'est pas un cave, c'est un quart. Shanezetim Rachivi, l'Agma répond, les olives c'est différent parce que c'est un arbre important. Les olives c'est une récolte importante, donc même un quart de cave rend l'arbre important. Amar Raphanina nous dit le Shachiv, Shivachat Beri. Shivachat, son fils, n'est mort que parce qu'il a des quatre Teinita Belozimna. Il avait coupé Teinita, un figuier, avant son temps. De là, on voit la gravité de couper un arbre fruitier, puisque ça peut causer la mort. Il y a une sakana, qui est rapportée donc aussi dans les poskim, on doit tenir compte de cette sakana. Amar Ravina nous dit, si le bois vaut plus que les fruits, là on a le droit de couper l'arbre pour récupérer le bois. Nous avons aussi une braïta, la Torah dit Raket Setel sur Teda. La Torah nous dit, c'est à propos du Matzor, dans Parashat Shoftim, lorsque tu veux encercler une ville, la Torah dit, tu ne vas pas couper un arbre fruitier, juste un arbre où tu sais que cet arbre ne produit pas de fruits, là tu pourras l'utiliser. Mais on va être Doresh ainsi, Raket Sacher Teda, seulement l'arbre où tu sais. Zeilan Macha, c'est-à-dire cet arbre-là, il s'agit d'un arbre fruitier. Et la Torah continue Kiloetz Macha, ce n'est pas un arbre qui donne des fruits, Zeilan Serak, c'est un Ilan Serak. C'est-à-dire que la Torah dit, si tu ne sais pas, si tu n'as pas proche de cette ville, tu n'as que cet arbre-là, tu as le droit de le prendre même si c'est un arbre fruitier. C'est ainsi qu'on va être Doresh le Passouk, parce que la Torah dit, pas Rak Asher Lohu Machal. La Torah précise, Rak Etz Asher Teda, pour nous dire que tu dois prendre, comme nous allons voir, les Chatrila, un arbre qui ne donne pas de fruits, mais si tu n'as pas à côté de toi un arbre non fruitier, qu'il n'y a que des arbres qui donnent des fruits, tu as le droit de le prendre pour faire un matzor. Rimachar sofo le rabot kol dava, donc puisque de toute manière on va inclure qu'on peut prendre n'importe quel arbre, pourquoi la Torah dit qu'il est tzmachal, c'est pour nous dire la vigne pour faire devancer serak le machal, qu'il vaut mieux d'abord couper un arbre qui ne donne pas de fruits plutôt qu'un arbre qui donne des fruits. Et la braïta continue. Yachol afilu meula bedami, même si les poutres valent plus que les fruits, il y a aussi une priorité de prendre un arbre qui ne donne pas de fruits, Talmud lomar rak. La Torah dit rak. Rak,
vient être Memaet, c'est-à-dire c'est pas dans tous les cas. Si les poutres de l'arbre fruitier valent plus que les fruits, on a le droit de couper l'arbre fruitier. Shmuel nous dit la Gemara, il est hariset maré, son métayer lui a apporté des dattes. Achil, il les a mangées. Ta'im be'ut amadechamra, il a goûté le goût du vin. Amarlé lui a dit Maïhaï, comment ça se fait? Amarlé lui a dit Maïhaï, comment se fait-il? Pourquoi ces dattes ont le goût du vin? Amarlé lui a dit Benegoufne kaime, elles sont entre des vignes. Amar il a dit Macheshe bechama, c'est ainsi ces dattes vont affaiblir les vignes. Kulehai, autant, alors les machar aïteli mikorayu, demain amène-moi de leurs poutres. Ou Rachid nous dit Mikor Shelaem, c'est-à-dire de leur cœur, du cœur d'une palmier, puisque ces palmiers abîment la vigne, donc on va les couper. Rav Frizda nous dit l'agma Chazé Talé Begoufne. Rav Frizda a vu taler des palmiers parmi les vignes. Amarlé l'a harissé, il a dit à son métier Yakrinu, va les arracher. Pourquoi? Goufne canet des clés. Avec le prix du vin, on peut acheter des terrains, on pourrait aussi acheter une clé des palmiers, mais des clés le canet goufné. C'est-à-dire si on a le prix des palmiers, des dattes, on ne pourra pas aller acheter par la suite des vignes, donc il vaut mieux couper les palmiers que les vignes. Nous terminons avec Morot Halakha Daf Tzadik Aleph, dans le nombre de personnes qu'on va appeler à la Torah. Le nombre de personnes dépend du jour, de la grandeur du jour. Plus le jour est important, plus on rajoute de personnes qui vont monter. La Kriyat Torah qu'on lit le lundi et le jeudi et Shabbat à Mincha, on fait monter 3 personnes. On ne va pas diminuer pas moins que 3 personnes, comme a institué Ezra, et on ne rajoutera pas non plus sur les 3. La raison pour laquelle on ne fait pas de Mosifim, on ne rajoute pas, c'est parce que le Tzibour est pressé d'aller travailler, et donc si on rajoutait, on les retiendrait à leur travail, et causerait un bitul melacha. Même dans la Kriyat Torah de Shabbat à Mincha, on ne rajoute pas, bien que là il n'y a pas de bitul melacha, puisque les gens ne travaillent pas malgré tout, puisque l'habitude était que le Chacham était d'Oresh devant le Tzibour chaque Shabbat, et la Tfila de Mincha a été priée juste avant la tombée de la nuit, donc les Chachamim n'ont pas voulu imposer cela sur la communauté. À Rosh Chodesh Chol HaMoed, puisque la Kedusha est plus grande que les jours de semaine, puisqu'il y a un Korban Moussaf, dans Kriyat Torah, on fera monter une 4e personne, pas moins que 4 et pas plus que 4 non plus. La raison pour laquelle on ne rajoute pas sur les 4, c'est parce que à Rosh Chodesh aussi, les gens vont travailler, puisque Rosh Chodesh, on a le droit de travailler, même à Chol HaMoed, on peut travailler, c'est une milachat de vers à Aved, où il y a un risque de perte, et donc, si on rajoutait encore une montée, ceci empêcherait donc les gens de travailler, les retiendrait, et donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit ces jours-là de faire des moussifim.